off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. And I'll go. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. Salut tout le monde!
comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous m'entendez? Salut Greg, salut Mac Tip Tib, salut le Schtroumpf, salut Good John, salut Aurel. Ça va et toi, Yes, on t'entend bien, super. Bah écoutez, ça va, hein. On s'est tous remis, de cette rencontre. Ouais, dites-vous que on a la chance d'avoir vécu un week-end une journée et demie moins pourri parce que on jouait le samedi. On aurait pu jouer le vendredi et avoir un week-end encore plus pourri que ça. Moi, j'ai pas touché au multiplat. J'ai pas touché au multiplat. Promis, promis juré. Je laisse ça à Pierre Chabrier et à Villebrequin. Salut Nebafi, c'est ici le stream où on parle du meilleur club de Ligue 2. Exactement. Je sais pas, t'aurais pu écrire ça sur le soir du premier stream où on avait gagné à Boulogne. C'est pas... Je suis pas sûr que ça soit le jour où fallait dire ça. Eh, vous avez vu? Là, voilà. Je me doutais. Fini le rideau blanc. Bon, j'espère que vous avez quand même tous passé un bon week-end. Hein. Et oui, le drap blanc, le Schtroumpf. Fini le drap blanc et encore tout cela va s'améliorer. Je sais même plus le maillot la saison que c'est. J'ai peur de toucher et que tout se pète la gueule, donc je vais pas toucher. Je vais pas. Même la pluie qu'on a mangée aujourd'hui est aussi triste que ça. Non, moi j'ai pas eu trop de pluie. Ça va. Mais je suis dans le sud, donc il fait beau chez nous. Salut Maddox. Et salut à tous qui n'écrivaient pas salut à tous ceux qui n'écrivent pas forcément sur le chat, je le dis souvent, mais merci d'être là, on vous voit pas tout le temps, mais merci à tous ceux qui sont là, qui m'écoutent en cuisinant, en se changement, en regardant l'amour est dans le pré. Et même ici, c'est que de l'amour. Et on parle de pré. On veut notre drapeau blanc. Allez, le drap blanc, les gars, c'est fini. Hein. Tout cela va s'améliorer. Punaise, mais jamais je m'y ferai. Là, non. Non. Bah. Tout ça, ça va s'améliorer. Même là, c'est un rideau noir, hein, dites-vous. Là. Ça va s'améliorer aussi. Vous allez voir. Salut Dorian, remonte-nous le moral, on est au bout du rouleau. Bah ouais, toi je sais que t'es au bout du rouleau. Il y en a plusieurs sur Twitter, j'ai vu que vous étiez au bout du rouleau. Mais moi j'ai toujours de l'optimisme à revendre. Il en faut de l'amour pour ce maillot pour ne pas tomber en lambeaux. Bah ouais, mais bon, c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est pour l'amour du maillot. Mais en vrai, j'allais dire c'est cool, non, c'est pas hyper cool. Mais il y a plein de choses à dire, évidemment, après ce genre de rencontre. Punaise, c'est ouf. Je regardais parce que j'ai pas compris, il y avait un truc sur Twitter. Twitch Kick Promoter et tout, the follow, je sais pas comment on fait, c'est de la merde. Bon. Je regardais bien si j'avais bien changé le petit truc, le débrief à froid, les gars. Mais bon, on peut être optimiste, Doucouré n'est plus au club cette saison. Et si on le regrettait? Et si on regrettait Cyrine Doucouré? C'est fou. Dites-vous ce petit décor là? Je suis rentré du boulot, je l'ai fait tout à l'heure. Mon fils me passait les vis et moi je m'étais, mais je pris des tasseaux un peu trop fins. Mais on va améliorer ça, il y a plein de choses qui arrivent. C'est quand même mieux que le drap blanc. À un moment, on passe le step supérieur si on veut vraiment aller... déjà, on va viser la Zilan, puis après le The Event l'année prochaine. Je pense que je ferai un sub-goal, 100 €, Laval gagne un match. Elisor. Ah, si on fait la liste... Salut Madjouf. Si on fait la liste de tous ceux qui nous ont planté des buts ces dernières années, en vrai, on s'est pas beaucoup planté sur les attaquants. Enfin, je veux dire, il y a plus d'attaquants qui nous ont fait du bien que pas du bien. Et même quand on s'est un peu planté, c'est parce que ça marchait pas... Ça marchait pas à fond. Est-ce que le son il est assez fort? Je peux mettre plus fort, je pense. Je sais pas si vous m'entendez bien, les gars. Je peux mettre un peu plus fort si.
Des fois, je sais que moi, je m'en rends pas compte parce que j'ai pas le casque. Mais que pour vous, l'arrivée son, elle est pas forcément assez forte. Je vais vous la mettre pas trop. Non, c'était nickel avant. Et là, du coup, c'est pire. Si tu dis que c'était avant, c'est que c'est pire. Peter Wanet, on peut le tester, quoi. En neuf. Là, c'est parfait le son. Ok, Aurel, merci. Mais il m'a fait peur, Peter Wanet. Bon, les gars, le match. En vrai, j'ai regardé le résumé. Parce que tout à l'heure, je parlais avec mon voisin, il me dit ouais, il mérite un peu plus et tout. Les joueurs adverses et tout. Et en vrai, le 0-0, ok, Maddox, le 0-0, ça aurait été amplement mérité, je trouve. Enfin, pour les deux équipes, en fait, ça aurait été logique. Parce qu'en fait, t'as deux grosses actions, c'est quasiment les mêmes. Des trucs en angle fermé. Et sinon, c'est tout. Le retourné acrobatique de haut, incroyable, en vrai, ça passe, elle est incroyable en plus. Le long de la ligne comme ça, en retourné, faut le faire. Hein. Bravo. Par contre, il nous a fait quelques trucs. Le râteau en position de dernier défenseur où tout le monde voit le pressing. On a eu un petit peu peur. Grégou, je peux pas postuler en neuf. Moi, j'ai pris ma retraite. Je peux pas. C'était qu'une équipe. Ouais, en vrai, aucune équipe ne mérite de gagner. C'est vrai, j'ai mis l'évaluation d'aide des joueurs. Mais c'est pour lire plus. Poussin n'a pas eu besoin de faire cuit-cuit. Ça, par contre, c'est affligeant de s'appeler Poussin. Salut Lancelot, bonsoir à tous, sauf ceux qui dansent sur le petit génie dans les... Ah ça, un jour on fera... Un jour on en parlera des playlists qui passent à Le Basser avant les rencontres. On n'en peut plus, c'est toujours les mêmes musiques. On n'en peut plus. Et Bug. Good John. Ça marche plus? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'on m'entend, Amy, ou c'est juste l'image? Ça fonctionne? Chelou. Parce que la connexion, elle a pas de problème. C'est bon. Ok, c'est l'image qui a figé Good John ou c'était le son aussi? C'est chelou. Il n'y a aucun problème de mon côté. Mais j'ai l'impression qu'il y a des... Si, ça marche, ça fonctionne bien. Ça manque de Patrick Sébastien. Ah, mais l'autre jour, salut Ratchef. L'autre jour, j'ai sans faire exprès, parce que je partage un compte Spotify et je voulais mettre pour le terminal ma petite musique qui est libre de droit. Ça a mis Maître Gims et ça m'a strike le bordel. Salut KK0. En ça, t'as le même micro que... Pas fou ici. Mais pas fou. T'as de la chance que j'ai absolument zéro modo, sinon t'aurais pris un permaban, caca. Non, en vrai, sinon, Zao, pareil, on se fait strike. Malheureusement. Ah bah, on peut pas. Anecdote hyper drôle sur les playlists, c'est l'oncle à ma copine qui fait les musiques. Donc l'oncle de ta copine. Ça remonte à loin. Bah, et en repas de famille, dis-lui que... faut apporter un petit peu de nouveauté. C'est juste l'image qui avait, ok. Ouais, non, du coup, le match, en fait, je pense que tu perds ce match en n'ayant pas fait la série que t'as fait juste avant. C'est moins problématique. Et on n'en parle pas parce que voilà, en fait, on parle juste du fait que tu te fais piner à la fin. Mais aujourd'hui, en fait, c'est trop dur ce match. Sur un renvoi, déjà, il y a faute. Salut Antoine. Déjà, il y a faute sur... Et bienvenue Antoine, t'étais pas encore abonné? C'est quoi ce boulot? Et salut Sib, j'allais dire. Et salut Edil Cartier. Et en fait, sur un renvoi, déjà, il y a faute sur Chokunte parce que le défenseur s'appuie sur Chokunte, mais bon, on a l'habitude qu'elle ne soit jamais sifflée, ces fautes-là. Et le truc, c'est que derrière, le mec du Rivo, il reçoit un ballon qu'il doit jamais recevoir parce que tu dois gagner ton duel. Et il envoie dans la profondeur. Et on l'a tous vu, oh là là, la lenteur de nos défenseurs. Pourtant, c'est côté gauche, tu te dis, avec Kokolo, c'était bon, c'était gagné le duel. Là, bah, c'est lent. Il pousse son ballon à 3 mètres, hein, Durand, quand même. Hein. Il pousse bien loin, il s'excentre, mais la finition est parfaite, quoi. Dis à l'oncle de ta copine que Coldplay Skyfloor... Ah ouais, on n'en peut plus. Mais Petit Génie aussi, on n'en peut plus. Hein.
Il y a des trucs qu'on n'en peut plus. Avec une équipe en confiance, on aurait pu penser aux 3 points que je n'ai pas trouvé le Red Star aussi fort que je pensais. Un manque de confiance criant, ouais, Red Star. Mais non, le Red Star. Mais en fait, tu les fais un peu quand même déjouer. En fait, si on analyse que ce match sans voir toute la série négative, le match en lui-même est pas foufou, mais pour les deux équipes, tu peux avoir un truc et tout. Sauf que déjà, t'as pas l'attaquant qui marque, mais en fait, tu peux. Rien ne tourne dans ton sens. Rien ne tourne dans ton sens. Et c'est parti pour durer comme ça, en fait. Il y a 2 ans, ce match, tu le gagnais. Quand tu étais premier et qu'on renversait les fins de match et tout, ça tournait pour nous. Et on foutait le seum aux adversaires comme ça. C'était un peu mieux qu'Annecy ou pas? Ouais, bien sûr, Eddie, c'était mieux qu'Annecy. Où il n'y a pas eu tellement plus de frappes cadrées et tout, mais c'était mieux quand même. J'ai bien aimé l'analyse. Bah justement, j'ai pris un extrait de l'analyse du coach du Red Star. Et je vais vous en mettre un où il parle justement des séries et tout. On va s'en mettre un. Mais ouais, ce match-là, il tournait pour toi il y a un moment. Mais quand ça veut pas, en fait, ce ballon-là, en plus, il fait un contrôle à 6 mètres, mais ouais, c'est dur. Salut Max. Donc, bah ouais, va falloir se retrousser les manches. Et il y a un match ce soir? Non, Aurel. Il n'y a pas de match. Le prochain match, c'est vendredi soir. C'est vendredi soir. Là, on parle du match qui était samedi après-midi. Parce que du coup, j'ai pas pu live, pour la petite anecdote, j'ai pas pu live samedi soir. Parce que je commentais le match du SCO. Du coup, Angers-SCO-Monaco. Je commentais pour la radio et je me suis dit, ouais, ça va être dur parce que je vais passer une journée pourrie et tout. Et ben finalement, j'ai vu un super match, ça m'a un petit peu réconcilié avec le football. Mais donc, ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Si on analyse que ce match, bon, voilà, c'est pas une cata et tout. Le contenu, le problème, c'est toujours qu'offensivement, t'arrives pas à produire du jeu. Mais à partir du. Arrête de mentir, t'étais à la chamade. J'aurais beaucoup aimé. J'aurais beaucoup aimé être à la chamade. C'est vraiment la nouvelle boîte tendance. Salut Max. De toute façon, il faut. Bah voilà, j'allais y venir. Et on en parlera dans une deuxième partie, vous voyez, avec un joker offensif. Mais en fait, tant que t'as pas d'attaquant qui est capable de marquer, Camara, c'est pas l'attaquant qui va te marquer des buts, il le montre. Mais il peut jouer entre les lignes. En fait, c'est trop dur. Moi, j'aimais bien la composition de départ parce que Camara, il est bon entre les lignes, plus que dans la profondeur pour laquelle tu l'avais pris. Et du coup, en fait, il pouvait combiner avec Maggiotti et Selouki. Sauf que Selouki, on nous a ramené son cousin, que Maggiotti, c'est un petit peu... merde, je perds mes mots, c'est grave. C'est un petit peu inconstant. Et Frappoli, il a pas trop aimé Olivier Frappoli parce que les deux décrochaient beaucoup et du coup, il en fallait un qui reste assez haut et l'autre. Donc, va falloir tenter de loin des frappes. Ouais, mais... Parce que ça, Arad est presque... Arad, ouais, il est en difficulté. Salut Alexis. C'est surtout les points qu'il ne va pas falloir tarder à prendre. Mais c'est pour ça, en fait, contre le Red Star, bah, c'est parce que tu étais venu chercher, mais tu prends un point, en fait. Bon, bah, c'était ça de prix et tu faisais avec ça. Là, t'as rien. Et sur le papier, ce qui était alléchant avec Selouki Maggiotti pour combiner Camara Chokunte devant, soutenu par Sana, Mandouki, Thomas, c'était bon. Moi, les choix de la composition de base, j'aimais bien. Juste, je suis déçu de ne pas avoir Thomas, qui est pour le... Enfin, vous me dites, mais pour moi, c'est notre meilleur joueur depuis le début de saison. Titouan Thomas. Et ne pas le voir, j'avoue que c'était une petite déception, parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses sur un terrain quand même. Je n'ai pas compris pourquoi mettre Titouan Thomas sur le banc alors qu'il est meilleur que Selouki. Bah ouais, voilà, ce que je disais, Grégo. C'est pas le même poste, mais pour moi, ouais, Titouan Thomas doit être titulaire. Mandouki, il t'équilibre, mais Titouan Thomas, ils ont vraiment 8, il peut t'amener quelque chose, quoi. Ce match ne permet toujours pas de sortir une équipe type. En fait, tu tentes des choses, quoi. T'es obligé de tenter des choses et c'est difficile parce que t'es dans une spirale négative, donc tu te dis est-ce qu'on change et du coup on tente de changer pour gagner ou est-ce qu'on tente pas de changer en se disant on joue la continuité, les garçons vont y arriver ensemble pour finir et tout. C'est dur. Et quand je vois des gars, et encore une fois, les gars, c'est que du foot, il n'y a rien de mal de ma part, mais quand je vois des gars qui critiquent le coach et tout, bah, en fait, à un moment, c'est pas le coach, comme Selouki qui loupe un contrôle à 3 mètres, comme Chokunte l'autre jour qui met un tir sur la barre alors qu'il est à 6 mètres.
Vous voyez, c'est pas lui qui va aller pousser le ballon dans le but, en fait. Ne pas mettre Thomas, c'est incompréhensible, mettre Selouki, ça l'est encore plus. En fait, c'est ce que je dis. Tu sais, mettez-vous dans la peau du coach. Mettez-vous dans la peau du coach et dites-vous, c'est difficile, tu vois. Tu te dis, vas-y, je mets Selouki sur un éclair, ça va le faire. Même le sortir en milieu de match. Et en fait, tu te dis toujours, allez, je le laisse une minute de plus ou je le mets un match de plus et tout. En fait, je pense que c'est un peu dur. Au moins 4 sur 9 pour la semaine à 3 matchs. 9 sur 9, Léandre, faut viser haut. Clavreul était blessé. Non, Clavreul n'était pas blessé. Skilex et Aurel, arrêtez de vous embrouiller pour moi, s'il vous plaît. Vous êtes complètement flingués. Losange avec Mandouki, Thomas, Sana et Maggiotti. Ouais, mais... Bah, ou alors tu fais ça, mais avec une défense à 5, et du coup, t'as tes latéraux qui peuvent prendre le côté, Alexis. Là, Vela, je suis d'accord que tu peux faire ça. Sinon, c'est difficile. Le derby, on doit le gagner. Bah, merci, Madjouf. Je pensais le perdre, moi. Les gars, arrêtez de dire des banalités comme ça. C'est comme sur Twitter, quand j'ai tweeté que Laval, ils allaient recruter un joueur, il y a quelqu'un qui a mis « J'espère on va en prendre un bon ». Bah oui, les gars. Il ne faut pas oublier tout ce que Frappoli a fait au club depuis son arrivée. Il est parti de rien. Non, mais ça, on va en parler dans Olivier Frappoli. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je trouve que les gens n'ont pas été tendres avec lui. Mais parfois à raison. Hein. Et c'est normal, c'est le rôle des supporters et des fois ça fait pas de mal. Mais je pense qu'il y a des bons débats à avoir. Bon, on reste sur le match pour le moment, mais en tout cas, ouais. C'est dur parce que 500 minutes sans marquer. 500 minutes. La dernière fois, en fait, c'était il n'y a pas tellement longtemps. C'était en 2020-2021. Il y avait Thomas Robinet était encore en pointe. Donc tu live samedi pour le match. Il n'y a pas de match samedi, c'est vendredi. T'es paumé, Aurel. Hein. Gravissime. On a tenté une association camarade Chokunte cette année. Oui, bah bien sûr, Vela. On a tenté plein de fois. Mais en fait, c'est ouf parce que c'est une question de confiance pour moi. Ils savent mettre des buts, ils savent jouer. Ah ouais, à l'époque, carrément. Ouais, mais ça fait pas si longtemps quand même. Hein. Thomas Robinet, je veux dire... Salut Clandestino53, c'est là qui subit beaucoup de petites fautes presque invisibles au départ de ses actions. Je pense que ça joue sur son... Ouais, mais l'année dernière, il subissait les mêmes. C'est son jeu qui veut ça. De toute façon, il va pas se réinventer. Donc, ramenez-nous le bon. Thomas... Eh les gars, dites-moi en vrai... Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi Thomas Robinet, les supporters le détestent tant? Parce que je vois Madjouf, là, Thomas Robinet, avec une tête. Pourquoi vous le détestez autant? Enfin, pour ceux qui... J'ai vu plein de trucs depuis longtemps hein, sur les réseaux. Pourquoi il est autant détesté? J'ai jamais compris ce truc. Parce que pour moi, il a fait de très bonnes saisons au club. L'arbitre a bien trop sifflé contre Camara, je trouve. Moi, je sais pas. Il y en a une, Good John, je suis d'accord avec toi. À un moment, il joue un peu à l'épaule et elle est sifflée. C'est scandaleux parce qu'il n'y a rien du tout. Et sinon, j'ai trouvé que l'arbitre, on ne l'avait pas vu. Mais de toute façon, on sait tous que l'arbitre est pas ouf, quoi. C'est un peu une queue, le... Parce qu'avec Châteauroux, il avait célébré son but à Laval alors qu'il venait de quitter le club. Ok, putain, mais j'ai aucun souvenir de ça. Moi, je l'aime bien, il se battait sur le terrain. Moi, je t'avoue, Grégou, et ça, c'est un peu un débat parallèle, que les joueurs qui célèbrent contre leur ancien club, ça me dérange, mais absolument pas. Avait célébré, bah ouais, du coup, Antoine, plus blessé. Ouais, bah après, je pense pas qu'il l'avait fait exprès, mais moi, les joueurs qui célèbrent, ça me dérange pas du tout. En fait, t'es content de marquer un but, ça veut pas dire tu vas pas faire une Adebayor en traversant le terrain pour aller supporter, pour aller foutre le bordel devant le parquage. Mais moi, ça me dérange pas les joueurs qui... Je vais crever. Les joueurs qui... ça me dérange pas du tout. Tu finis à quelle heure les lives? Mais ouais, c'est catastrophique, je sais pas, on est là pour 1 heure et demie, quoi. Des pas parallèles, c'est-à-dire... Lancelot, essaye pas de créer des problèmes, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais ouais, non, moi, ça me dérange pas, j'aime bien ces joueurs. Non, par contre, et je sais pas, ceux qui étaient au stade l'ont vu, ceux qui n'étaient pas au stade l'ont pas vu. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, et je voulais le dire, et s'il y en a ici qui connaissent Dembo Silla, n'hésitez pas à lui rapporter. Je sais pas s'il y en avait d'entre vous qui étaient en actual. Moi, je l'ai vu de la tribune de presse. Quand ils ont marqué le Red Star, il y avait tout un clan qui avait des maillots de Dembo Silla avec le Red Star en tribune actuelle. Jusque-là, pas de problème. Quand il a marqué, le Red Star a marqué. Donc Dembo Silla n'est pas du tout impliqué sur le but.
Ils étaient une quinzaine, ils se sont tous levés, ils ont fêté comme des fous. Mais allez vous faire foutre. Vous êtes à Laval et le gars pour qui vous êtes venu, dont la moitié c'était ses potes et sa famille, des Pommerais. Ils sont venus, ils ont célébré comme des fous parce que le Red Star a marqué. Mais arrêtez, là par contre c'est du manque de respect. Laval a tout donné à ce gamin, il s'est barré. Laval lui a donné toute sa formation. Et ils ont rien à voir avec le Red Star, ces gens-là, à part Dembosila qui y joue. Soyez contents, ok, parce que voilà, le Red Star marque et c'est l'équipe de votre gars. Mais par contre, j'ai trouvé ça, mais d'un manque de respect et d'une imbécilité, de la folie. De célébrer alors que c'est Durand qui marque, dernière minute, t'es dans les tribunes de Laval, t'es même pas en parkage. Moi, ça m'a trop choqué, ça m'a rendu fou. Je fais peut-être mon truc tout seul, hein, mais ça m'a rendu fou. Tiens, Amiens, il mène 1-0 à Nancy. Surtout qu'il n'a pas fait un gros match, Dembo. Mais en fait, peu importe en vrai qu'il ait fait un gros match ou pas. C'est juste par respect. C'est son club formateur, ils lui ont tout donné, célébré avec le maillot de Laval. Non, ils avaient tous le maillot du Red Star, de Dembo Silla au Red Star. Et ils ont tous célébré. Allez vous faire foutre. Encore, si là, c'est Dembo qui marque, ok. Mais là, je vois même pas le... j'ai pas du tout compris, quoi. Salut à tous ceux qui sont là et qui n'écrivent pas sur le chat, encore une fois. Hein, merci beaucoup d'être là. On l'a pas vu, Dembo, transparent. Ouais, non, mais en vrai, ça va, on va pas en faire tout un plat. Ah, moi, ça m'a rendu fou, Tib. Moi, ça me rend fou, ça. Parce que c'est un manque de reconnaissance et... Les supporters du Red Star des Pommerais, gros, ça va, quoi. Enfin, bref. Du coup, ouais, pour élargir un petit peu le match, c'est la spirale, quoi, qui est catastrophique. En fait, pour moi, l'assise défensive n'est pas mauvaise parce que t'en prends par exemple 3 contre Amiens, mais il y a un fait de jeu de fou. Tu peux recoller à 1 partout, ils doivent être à 10, tu perds 3-0, bon. Et il y a un truc que Frappoli dit et qui est assez vrai, c'est que... disons qu'ils sont à fond avec Dembo dans le feu de l'action, ils étaient heureux, mais... Ouais, non, mais... enfin bref, t'as raison, McTipTip, on va refermer la parenthèse. Mais par contre, on reparle plus jamais comme ça, McTipTip. Mais je peux comprendre, mais c'est pas le plus important. Mais si, c'est le plus important du match. S'il n'y avait pas eu but, ils auraient pas fait ça. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est que Dembo m'a pas écouté. Je lui avais demandé de marquer contre son camp pour aider son club formateur. Ça, Ratchev, j'avoue que c'est une très bonne idée. Non, du coup, ouais, en fait, je comprends même pas ce qu'il faut faire pour sortir de cette mauvaise passe. Parce que tu vas pas avoir un attaquant la semaine prochaine, ça, on est d'accord. Tu peux tenter plein de choses et tout, mais en fait, il y a beaucoup, ça se joue dans la tête, quoi. Et ton équipe a pas tellement changé non plus. C'est la même équipe qu'en début de saison. C'est les mêmes gars qui en ont mis 3 à Saint-Etienne. Tu as 2 matchs que tu dois gagner, Grenoble et Clermont. Léandre, déjà... Non, McTipTip, je rigolais, bien sûr, quand t'as dit on va pas en faire tout un plat. T'inquiète, je rigolais. Si on peut plus faire d'humour, je vais te perdre ma banne, tiens. J'ai l'impression qu'on est à court d'idées. En fait, t'essaies des choses, mais... En fait, je pense... C'est trop dur d'essayer des choses quand t'es au creux de la vague. Parce que si tu les réussis, t'es pris pour un génie, ok. Mais si tu les réussis pas, ce qui se passe la moitié du temps, tu l'as dans le cul. Et en fait, t'oses pas tenter des choses parce que c'est difficile. J'ai vu sur Twitter, il y en a un qui dit Depréville à Laval, bonne idée. Hey, Depréville, les gars, de toute façon, ils font un joueur prêt. J'ai vu des Jean-Kévin Augustin, des noms comme ça et tout. Les gars, Jean-Kévin Augustin, il a le Covid depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est trop scolaire. Ça, par contre, je suis d'accord. Les gens me tremblent. Bah ouais, mais c'est la confiance, ça. Mais Goodjohn, je suis d'accord, on est un peu trop scolaire. Depréville, j'aime pas. Ça dépend si tu me parles de Depréville qu'on a vu récemment ou si tu me parles de Depréville qui a joué à Reims. On rentre pas assez, on tente pas assez, j'imagine. Ouais, non, mais en fait, pour tenter... En fait, si t'avais gagné les 5 derniers matchs, ça se trouve, à un moment, je sais pas, Sana, il prend le ballon à 30 mètres, il envoie une mine, il marque. Il faut pas recruter, nos remplaçants ont pas assez... Clandestino, le problème... En fait, le but, c'est qu'il faut un joueur, il faut un attaquant qui sache marquer. Parce que là, tes buteurs, tu les as pas, donc c'est difficile. Le nouveau joueur sénégalais, ouais, Joseph Layou semble, il est rentré 10 minutes, un truc comme ça. Et on a pris un but quand il était là, donc je propose que de le foutre sur le banc pour le reste de la saison. Salut El Phénoméno. Mettre la confiance sur Moupemba, c'est un vrai but. Ouais, les gars... Je suis pas d'accord avec toi, Phénoméno. Moupemba, les gars, c'est cata. Depuis le début de saison, il était même pas dans le groupe. Moi, je trouve ça normal. Je préfère avoir Florent Tournaire. Salut White05. Ça va bien? Et toi?
Pour moi, Mopemba, là, c'est... vas-y, tu cires le banc pendant quelques matchs, tu vas comprendre. Hein. À un moment, c'est bon, il a eu sa chance. Il a fait une touche grotesque, Laius, ça c'est prometteur. C'est vrai il a une très belle touche. Non, Frappoli a dit qu'il l'avait fait rentrer, notamment au cas où sur coup de pied arrêté, parce que je sais pas si vous avez vu, il frappe les coups francs, il a une très bonne patte gauche. Donc ça aurait pu être intéressant. Salut Jourdan, salut Jus. Mupemba, faut se mettre de l'eau sur la nuque quand il... Bah ouais, non mais Mupemba, à un moment, il va falloir qu'il arrête de se regarder jouer et qu'il comprenne qu'il est en Ligue 2, plus en N2, et que ça va pas venir comme ça. C'est dur. Salut Aurel, à plus, à vendredi, bonne soirée. Mupemba, Kata, je préfère Tourner. Bah, Tourner, on l'a pas assez vu. Voilà, bah tu... Mais bah, quitte à en voir un, je préfère voir lui. À un moment, faut. Et je dis, Mupemba, il va peut-être se remettre à l'endroit et j'en serais très heureux. Hein. Mais arrête de te regarder jouer. Et vas-y, donne. Hein. Madi, entrée moyen. Ouais, il a pas eu tellement. Enfin, c'était difficile pour Madi. C'est pas. Enfin, pour moi, on pouvait pas le juger, tu vois, comme Laius. Il revient en plus, tu vois, c'est son match un peu de reprise et tout. Donc, bah, pour moi, on peut pas trop le juger. Tu vois, c'était un peu dur. Mais Madi, en fait, moi, j'ai une vraie interrogation sur ce joueur. Comment, si pendant 90 minutes, il peut faire ses accélérations, qu'est-ce qu'il vaut quand il accélère? Est-ce qu'il est capable ensuite de percuter? En vrai, on l'a quasiment pas vu. Hein. Il en a dit quoi, Frappoli? On va se mettre, Eddy, on va se mettre ça. Mon Didi, un peu incompréhensible. D'Antoine, j'ai pas vu, merde. Un peu incompréhensible aussi de pas faire entrer Clavel, ton meilleur joueur. Ouais, on n'a pas posé la question. Pour moi, c'est clairement tactique, parce que sinon tu t'en prives pas. Donc c'est clairement tactique, j'imagine. J'avoue que j'ignore les raisons, mais c'est tactique. Madi, c'est le joueur, le percussion qu'on n'a pas pour le moment. Bah ouais. Mais Madi, c'est court tout droit et on verra bien. Ouais, après, il y a un peu de technique, mais après, Mac Tip Tip, des fois, un court tout droit, ça fait pas de mal. Hein. Madi, il faudrait le titu. Bah non, mais en vrai, un court tout droit, les gars, ça vous met de la profondeur. C'est un Nshobi, j'ai du mal à me projeter. Ouais, mais même Nshobi aujourd'hui, tu mets le ballon, il te donne de la profondeur. Bah en fait, ça fait trop du bien ces joueurs-là, parce que quand il te donne de la profondeur et qu'il court sur le côté comme un dératé, admettons ça soit ça, hein, bah ça te fait remonter le bloc. Et la défense adverse, ça la fait reculer. C'est hyper important des joueurs comme ça. Profil Nshobi qui manque tellement. Bah en vrai, c'est juste c'est le profil de Camara, c'est le profil de Madi Camara. À chaque fois, je veux l'appeler Madi Camara. De Eros Madi. C'est le dernier geste de Madi qui peut foirer. Ouais, mais à la rigueur, c'est même pas grave. Parce que s'il te fait une course et que il va te faire 15 courses, sur les 15 courses qu'il va faire, il y en a une ou deux qui te permettent de marquer un but, on y va. Moi, j'en veux pas au coach ce mauvais début de saison, hors dans certains choix. Par contre, Monsieur Dabo, le recrutement, là oui, car on n'avait pas les... Alors, Wild, en vrai, moi, j'en veux à personne. C'est... On peut... Alors, Ousmane Dabo, en fait, il a fait avec les moyens qu'on lui donne. Et les moyens qu'on lui donne, c'est pas grand-chose. Voire que dalle. Comme l'équipe qui a écrit sur Ousmane Dabo dans l'article, je sais pas si vous avez vu l'équipe, ils ont écrit que il avait fait 7 recrues avec 0 €. Bah oui, bienvenue à Laval, comme d'hab. En neuf ou sur un côté, Mupemba contrôle pas un ballon. Bah ouais, non mais le Schtroumpf test, c'est difficile. Je dis pas le contraire, mais il faut s'attendre à beaucoup plus avec lui. J'ai l'impression que j'ai pas vu Activity. Ça apporte une solution en plus, let's go. Merci Léandre, c'est la confiance qu'il faut lui donner, mais je t'assure que le coach y est pour quelque chose. J'ai pas vu votre échange, les gars, avant. Il est pas neuf. Après, ne pas être neuf, les gars, ça n'empêche pas de contrôler un ballon et d'avoir envie. Juste d'avoir envie. Putain, mais vas-y, montre. Arrête avec ta nonchalance. Il y a un moment, je veux bien, mais j'en veux à la Ligue à cause des droits TV. J'en veux à Cyprien depuis qu'il a débuté à Twitch, on est mauvais. Bah, en vrai, je débute sur Twitch, les gars, on gagne contre Boulogne. Les matchs d'après, Clermont doit gagner tous les jours, ils ont un gardien extraordinaire. Amiens, on se fait piner. À mon avis, il n'y a pas que moi. Hein. Pas que moi. Mais tu m'en veux parce que tu m'as tous les jours à tes côtés et que t'aimerais être comme moi, Alexis. Oui, MDR, on dirait c'est une révolution. J'en veux pas, c'est les... Alors, si c'est les moyens, je n'en veux pas. C'est les actionnaires. Bah, en fait, White 05, on va pas refaire la jeunesse du bordel, mais c'est qu'il n'y a plus de thunes et que du coup, toutes les ventes, c'est rentré pour en gros, tout l'argent que tu as perdu, les ventes, elles t'ont permis de compenser dans l'autre sens. Et du coup, en fait, t'as pas un rond. Pire que d'habitude, en fait. C'est juste ça. Après, ça n'empêche pas d'avoir des idées, hein.
Mais c'est difficile. Je comprends pas pourquoi Frappoli ne fait pas rentrer Clavreul. Bah, on a eu le débat, ouais, à mon avis. Pour moi, c'est tactique. On va regarder la réaction de Frappoli pour ceux qui ne l'ont pas vu. Tac. Hop. Évidemment, le match nul n'était pas forcément une bonne opération pour nous. Mais bon, voilà, on a une belle équipe en face, difficile à manœuvrer, une bonne maîtrise technique. Je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps. Après, on sait que sur ce type de match, d'un côté comme de l'autre, il ne va pas y avoir 50 occasions. Même si ça s'est un petit peu plus ouvert en deuxième mi-temps. Ils ont pris l'ascendant sur le début de deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, à défaut de pouvoir le gagner, il y a ce match nul plus que logique qui nous tend les bras. C'est le dernier ballon, en fait. On négocie mal sur ce jeu long. C'est cruel parce que dans notre situation, tous les points que l'on peut prendre, c'est de l'énergie, c'est un petit peu de confiance, même si ça ne fait pas avancer beaucoup. Mais et là c'est une défaite, donc ça rajoute un petit peu évidemment à notre frustration, à notre déception. Donc c'est pas chaud, c'est dur à encaisser. Merde. Je crois qu'il y avait une suite parce que Twitter il buguait. Confiance et. Ah, c'est moi. Cette saison, ce match-là, vous le faisiez basculer. Là, c'est pour vous, c'est une série, c'est une dynamique. Ouais, on a vu, c'est notre prochain adversaire. On a vu aussi Bastia hier. Et il parle des dynamiques. Je vous mettrai Poirier après aussi sur les dynamiques. C'est souvent l'eau des équipes qui sont dans des mauvaises périodes, qui sont mal classées. Voilà. Après, sur le match, on n'a pas vu l'écart au classement entre les deux équipes, sincèrement. Mais bon, voilà, une équipe qui est en confiance, qui a des atouts aussi sur son banc. Et voilà, s'il a suffi d'un ballon bien exploité, où nous on remonte, mais on n'a pas le temps de remonter en fait, parce que le dégagement est un peu trop rapide. Et on se fait punir à la dernière minute, donc c'est très dur. Mais voilà, on sait commencer, parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai vécu aussi des périodes difficiles. Vous entendez pas depuis le début? Ça fait 3 minutes qu'on a un truc qu'on n'entend pas. C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous l'entendez pas? Au club. Pourquoi le son il sort pas? Voilà, maintenant il faut rester soudé, il faut faire corps, évidemment c'est la déception dans les vestiaires. Est-ce que c'est mieux là? Il faut se remobiliser et voilà. Et ce qu'on montre quand même à domicile depuis le début de la saison pour seulement 2 points, je crois, 2 nuls et 3 défaites. Même si tout n'est pas parfait, même s'il n'y a pas énormément d'occasions, et je le concède aussi, mais je pense que voilà, ça mérite mieux. Et il faut s'appuyer malgré tout sur les contenus aussi, sur ce qui a été positif, même si c'est vrai que la chose, c'est pas évident. Merci Ratchev. Et je vous mets la réaction de... La réaction de Grégory Poirier, le coach du Red Star, du coup, qui parle de... En gros, des séries comme ça, comme celle de Laval, et il met en parallèle... Waouh. Il met en parallèle... Attendez, je crois que j'ai fait n'importe. Où les ingrédients plus, mais c'est de chacun. On peut croire que c'est. En fait, il parle des dynamiques de eux qui sont tous leurs réussis et que pour Laval, en fait, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Et la confiance, le hasard ou les ingrédients qu'on a mis selon la philosophie. Le montage de connard. Après ça, c'est selon la philosophie de chacun. On peut croire que c'est la confiance, le hasard ou les ingrédients qu'on a mis un petit peu plus que l'adversaire. Mais c'est vrai que dans la compétition, dans la performance, la confiance, c'est trop important. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être le symbole d'une équipe un peu plus en confiance contre une équipe qui en manque de par les résultats. Et c'est là où les résultats peuvent donner de la confiance. Mais c'est aussi des petits ingrédients, des fois, à aller chercher qui sont récompensés.
Oui et non, c'est-à-dire oui parce que les LNR ils font une bonne saison, comme j'ai pu dire dans ma conférence d'avant-match, ils ont contrôlé l'effectif. Mais c'est des dynamiques parfois, vous avez des moments un peu plus difficiles. Je pense vraiment que dans le contenu, dans la maîtrise et la solidité, il n'y a pas de grand changement. C'est aujourd'hui ce petit truc qui fait qu'il marque un but. C'est ça qui va donner la confiance et des résultats. On sait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un bon contenu, les zones de vérité sont trop importantes. Je pense qu'ils sont solides dans la zone de vérité de leur surface de réparation. Maintenant, c'est une attaque un peu plus efficace, sûrement qu'ils attendent, mais ça, on a tous ces problématiques, on sait tous que c'est un marathon et qu'il faut aussi traverser ces périodes-là. En fait, je trouve ça trop intéressant d'avoir son avis. Parce que du coup, c'est l'avis d'un gars qui connaît vraiment le foot et qui dit que, Laval, ils sont en fait dans une situation de merde, mais que ça va revenir à un moment, quoi. Et ça, je trouve ça cool. Parce qu'il y a bien un moment où ça va repartir et que ça... Enfin voilà, ça va pas rester comme ça éternellement, quoi. Si, ouais, il a tout résumé. En vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est un très bon mec et un très bon coach de ce que j'ai vu. Mais en vrai, ce qu'il dit, c'est que... Enfin, ce qu'on disait, c'est que ça peut tourner à tout moment, mais je trouve ça presque rassurant, en fait, pour Laval, parce que les adversaires, ils voient que ça travaille, que c'est difficile à manier, qu'ils viennent pas en se disant « Oh, c'est les 3 points assurés et tout ». Et du coup, ça, je trouve ça rassurant de la part d'un coach. Enfin, il vient de les affronter, il sait comment ça allait se passer, quoi. Donc ça, je trouve que le discours du coach adverse qui dit que voilà, dans la zone de vérité, en défense, en tout cas, ils sont très difficiles à manier, que c'est un petit peu dans la zone de vérité offensive où ils ont du mal, mais qu'à un moment, ils font un déclic et que le match tourne en leur faveur. Enfin voilà, je trouve... C'est quand même plus rassurant d'entendre ça plutôt qu'un coach qui dit ouais ils sont au fond du gouffre et tout, tu vois, même si évidemment il va pas dire de la merde sur Laval, mais dis-moi Cyprien, la vidéo de France Bleu quand le coach dit on n'a rien à se mettre sous la dent, il parle de quoi? J'ai plus tout en tête, mais je pense qu'il dit que en fait je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Faudrait que je revoie la vidéo. Je l'ai pas regardé. Ouais. Moi, j'étais parti à ce moment-là parce que, comme je disais, je devais aller à Angers commenter. Mais je sais pas. Je sais plus de quoi il parle. Mais je pense, tu vois, c'est globalement un peu. Qu'est-ce que tu veux que. Enfin, on fait avec nos forces, quoi. C'est pas les 3 points assurés, mais un point vu notre efficacité. Tu parles de quoi, Mac Tip Tip? J'ai pas vu, pardon. Mais enfin, voilà. Pour moi, ce match est trop dur. Bon, l'évaluation des joueurs, les gars, on en a parlé en long, en large et en travers de Selouki et tout le bordel, mais on peut passer à Olivier Frappoli. Pour moi, Cyprien Rodez a chaque année des idées, mais à tout le même budget. Ouais, je pense que c'est sensiblement la même. Après, Rodez, ouais, ils ont plus que des idées, ils ont des réussites, quoi, surtout. C'est vrai. Après, je sais qu'il y a un actionnariat très important à Rodez. Donc après, je connais pas bien le fonctionnement et tout. Quand tu dis un coach extérieur, vient le basser. C'est pas les 3. Ouais, non, je vois ce que tu dis, Mac Tip Tip, mais plutôt Enfin, ils savent que ça va pas être facile de les jouer, quoi. Laval est connu pour ça. Donc bon, j'ai pas du tout envie d'être négatif. Je pense clairement qu'on peut se relever, mais bien sûr, les gars, il y a que 10 journées de jouer. Bien sûr qu'on va se relever, bien sûr. Mais moi, le coach, j'ai vu des réactions de fou. C'est pour ça que je disais, Dorian, on a quelques désaccords, je sais pas si tu es encore là. Mais sur Twitter, où il y en a qui vont jusqu'à demander la tête du coach et tout. Je trouve que c'est trop oublier déjà tout ce qu'il a fait. C'est oublier tout ce qu'il a construit, par où il est passé pour construire ce projet. Que ça soit le Covid, que ça soit les mercenaires qu'il a eu pendant je sais pas combien de temps. Et là, il est sur le 2e ou 3e cycle de son projet, avec beaucoup de changements. On lui a enlevé, t'as enlevé Roy, Gonçalves, Adeoti. T'as des joueurs qui vieillissent, peut-être aussi, Chokunte, etc. Voilà, t'enchaînes les saisons. Même si, pour moi, Chokunte va se reprendre. Mais, les gars, et aujourd'hui, alors, admettons, demain, tu vires Frappoli. Quel entraîneur libre, tu le vires, hein. On le vire ce soir, Frappoli. Demain, on se réveille. Bon, quel entraîneur libre connaît la division de Ligue 2,
a un salaire convenable à Laval, veut venir à Laval et connaît une mission maintien. Bah, je pense que le seul nom qui sort, c'est Olivier Frappoli. Les gars, il nous a sorti d'une merde monumentale. Il nous a fait monter déjà, il nous a sorti d'une merde folle. Je vous rappelle l'histoire quand on se maintient à Amiens, ce qu'ils font avant. Hein. C'est de la folie. C'est pas lui qui loupe les contrôles sur le terrain, mais clairement. Et quand c'est Luki dans la surface de réparation à 3 mètres du but, il fait un contrôle fiscal, les gars. Lui, il y peut rien. Hein. Il y peut rien. Lolo White, mais il est en Arabie Saoudite, non? Il s'est fait peut-être virer, lui. Mazdarevic, non mais voilà. Et déjà, de toute façon, t'as pas l'argent. Cet argent-là, plutôt que le foot dehors, Frappoli, je préfère recruter un attaquant. Mais surtout, je trouverais ça fou de virer le mec qui connaît le mieux la division pour te maintenir. C'est juste ça. Enfin, aujourd'hui, t'as pas mieux Marco Simone, le mec qui pète un câble du Praz, coach du Praz. Rappelons, le Pavlard phénoménal. Rappelons-nous qu'avant de prolonger, c'était Saint-Etienne qui voulait faire signer Moupemba. Ça en dit long sur le joueur, car les clubs comme la SSE ne sont pas des petits clubs. Ouais, la rumeur Moupemba à la SSE, moi, je te dis que c'est du pipeau. En plus, c'était sur tous les clubs. Ciccolini. En vrai, on peut faire un tandem Ciccolini-Simone. Hein. Il y a une chance sur deux pour qu'au bout d'un match, ils se tapent sur la gueule tous les deux. Bon, au moins, on aura du spectacle, pas sur le terrain, mais au moins sur le banc, on aura quelque chose. C'est exagéré de dire ça. Changer d'entraîneur ne fait pas tout. On l'a vu avec quand l'année dernière. Pareil, j'ai vu un commentaire sur Twitter, et encore une fois, les gars, ça reste du foot, et je m'en fous, c'est pas grave. Ouais, on va faire comme le SM Caen et tout. Mais tranquille, et on est encore collés. Regardez le classement, quoi. On est... Enfin, quand tu regardes le classement, les gars, on n'est pas largués du tout, quoi. Donc c'est pour ça, faut toute proportion garder. Laval est 17ème et avant-dernier, ok. T'as 8 points. T'as que 2 points de retard sur le 13ème. Une ou deux victoires et une série, tu repars. Évidemment, on est dans une situation pourrie, évidemment, c'est dur. Mais qu'est-ce que tu vas virer Frappoli aujourd'hui? Comment même tu peux avoir l'idée? Enfin... Quand Frappoli a dit qu'ils sont à 200% et tout, on m'a dit ouais, est-ce que Frappoli ça bosse? Mais putain, mais il donne tout. Hein. Les gars, vraiment, c'est un staff engagé. Enfin, ça bosse de fou, quoi. Ça bosse de fou au Stade Lavallois. Mais après, tout n'est pas toujours tout rose. Et j'aimerais rappeler aussi que le pain quotidien de Laval, c'est pas d'être premier pendant 7 ou 8 journées. C'est pas de jouer le top 5 de la première à la dernière journée tous les ans. Tous les ans, on y aspire. Mais tous les ans, c'est pas ça l'histoire du Stade Lavallois. L'histoire du Stade Lavallois, c'est aussi des maintiens difficiles. Et là, on y revient. Et il y a beaucoup de supporters, j'ai l'impression. Mais c'est normal, parce qu'on a envie de mieux. Qu'ils reviennent un petit peu et qu'ils remettent les pieds sur terre. Ouais, c'est pas facile. Rappelez Cocolo, il jouait. J'ai vu aujourd'hui, c'est Vela qui m'a dit qu'il jouait pas à Hanovre. J'étais très surpris. Après, ça peut vite tourner. Ça se trouve, il est arrivé dans une... J'ai pas regardé, je t'avoue, j'ai pas du tout suivi. Mais ça se trouve, il est arrivé dans une équipe qui tourne et du coup, faut que ça se mette en route, tu vois. À Laval, au début, il est pas prévu jouer. Hein. Ouais, non, mais du coup, ouais, je relisais pour Mopemba, c'est faux. Pour moi, Frappoli est l'homme de la situation. Pour moi, il l'est toujours, en tout cas. Mais c'est une certitude. Les gars, il est au club depuis 2019, depuis 7 ans. Il y a quand même un background, un crédit à lui accorder. Moi, je veux pas la tête du coach, ça n'a aucun sens. Mais j'ai depuis 3 ans l'envie de changer pour avoir une autre identité de jeu. Il a changé, hein. Et ça lui réussit pas forcément parce qu'il découvre aussi autre chose avec un autre système qu'à 5, une envie d'être plus offensif qui pour le moment ne réussit pas. Mais du coup, il change aussi. Il a changé quand même depuis 3 ans. Depuis que Léry est là, où il lui donne le temps avec un nouveau cycle et qu'il bosse pas sous pression. Depuis que Laurent Léry est arrivé, il fait confiance aux gens, voilà, il fait toujours passer l'humain et tout. Avant, du coup, t'es moins sous pression en te disant, vas-y, si je fais 3 résultats de merde, je saute. Du coup, voilà. Sachant que la saison dernière, où il y a 2 saisons, il aurait pu partir car sollicité. Il a préféré rester. Ouais, après les sollicitations, c'était pas... Il avait des raisons de rester aussi. Roy, il veut pas rechausser les crampons pour un match vite fait. Petite question pour le Joker d'une recrue, tu peux te faire prêter un joueur match... Ouais, on va en parler après, mais oui, bien sûr. J'aime le faux bord de l'eau.
Puis c'est un mec humainement au top. Ouais, mais ouais, c'est ça. Je sais plus qui a mis tout à l'heure. Ah bah, j'ai le commentaire là. Grégo. Non, je sais plus qui c'était. Il est allé voir les supporters. Et c'est bien. J'en discutais avec un mec d'un groupe de supporters après. Parce que moi, j'étais parti. Mais c'était un peu houleux au début. Voilà, les mecs, ils ont dit les groupes de supporters qui étaient là ont dit ce qu'ils avaient à dire. Frappoli a dit ce qu'il avait à dire. Mais au moins, ça parle. Moi, pour l'anecdote, ça m'est arrivé 2 fois avec Frappoli en conf de presse après des défaites. Il n'avait pas du tout aimé les questions que j'avais posées. Et du coup, on s'était pris la tête en conf de presse. Et même une fois, c'était avant la conf de presse, on s'était pris la tête. Il voulait plus me parler. On était allé dehors, on s'était expliqué pendant 3 quarts d'heure au moins. Et ben, tu mets les choses au point. Et le mec, enfin, il se barre pas en te faisant la gueule et tout. Tu mets les choses au point, il te dit ce qui se plaît pas, toi tu le prends bien ou pas, toi tu dis pourquoi t'as fait les choses, on n'est peut-être pas d'accord, mais au moins on a parlé. Et il a cette vertu-là quand même de pouvoir parler. Et c'est pas le cas de tout le monde, dans tous les clubs et tous les entraîneurs qui sont passés à Laval. Au moins tu parles, tu mets les choses au point, et après, on a une relation normale, quoi. Mais quand t'as quelque chose à te dire, tu te le dis. Et ça, je trouve ça bien, ça fait partie de beaucoup de choses. Brian Goncalves qui arrête pas de faire des signes au stade sur Twitter, on en pense quoi? J'en avais parlé en début de saison qu'il avait envie de revenir, et il a toujours envie de revenir, Brian. Mais il kiffe le stade, il regarde et tout, mais pour l'instant, t'as pas besoin d'un défenseur gauche, et puis t'as peut-être pas l'argent. Le coach doit sauter, il ne fait jamais les bons choix, parce que faire jouer Pelnard, c'est du suicide. Pauvre Pelnard, en vrai. Parce que quand même, c'était notre meilleur attaquant à un moment. Hein. Il touche le poteau, il fait une frappe qui est enlevée par le gardien Monconduit. Enfin, c'était un bordel. Quand j'ai dit changer, c'est quand on mène 1-0, on joue plus et on ferme la boutique. Alors je préférais un coach qui va enfoncer les clous. Bah ouais, Wild, mais en vrai, là, je pense que le prochain match où tu mènes 1-0, ouais, t'auras peut-être tendance à fermer la boutique. Hein. Je t'avoue, si tu mènes 1-0 à Bastia, on va peut-être fermer la boutique. Il aime juste le club. Mais oui, il kiffe le club, Brian. Et puis, vous le connaissez, Brian, c'est un mec, quand il a quelque chose, c'est un mec vrai, entier, quoi. Quand il aime, il donne, et s'il en a rien à foutre, bah, il te donnera pas l'heure, en fait. Brian, on attend que je dis pas non. Allez hop, tier list des entraîneurs du stade, on la fera un jour. Après, en vrai, on connaît les 2-3 premiers quand même. Ça va aller vite. Hein. En GOAT, Ciccolini, Goudet... Moi, franchement, ces réactions d'après-match au cost m'attristent. Tu le vois qui est à court de tout. En vrai, les gars, j'en ai déjà parlé beaucoup. Les confs d'après-match, c'est aussi un exercice de communication. Devant la presse, il dira pas les mêmes choses que dans son vestiaire. Quand il dit dans la presse, enfin devant la presse, qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et tout, il le pense. Mais évidemment qu'il a des choses à reprocher, et ça, il le dira à son vestiaire, mais c'est pareil partout, vous comprenez de toute façon. Par contre, moi, il y a un truc où je le crois, c'est que les joueurs, le staff et tout donnent tout. Ça, vous pouvez en être certains, les gars. Personne ne triche, mais c'est dur, quoi. On ouvre le débat Maggiotti. En vrai, il avait fait un bon match. On l'avait trouvé ouf, il pressait et tout. On s'était dit, putain, il est revenu vite à son bon niveau. Le vieux, certes, non, il a perdu vachement de poids. Vous êtes fous, les gars. Non. Ouais, voilà, il protège son groupe. Non, les gars, il a perdu trop de poids. Vous êtes des fous. Après, faut qu'il retrouve son niveau, les gars. Il a pas joué depuis 1 an. Plus, même. Il a pas joué, et en plus, il a pas eu la confiance. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je préfère lui donner du temps à lui qu'à Selouki qui confirme pas les énormes attentes, alors que c'est ton joueur... un petit peu phare, tu vois. Mais on est d'accord que Maggiotti, il va falloir qu'il élève le niveau à un moment et qu'on va pas pouvoir... Mais bon, on sait que c'est un joueur qui a besoin d'être dans des dispositions particulières et tout. Hein. Non, mais on sent que ça le touche. Voilà, ça se voit, quoi. De quoi que ça le touche? Contre Clermont, il était pas mauvais. Ouais, je sais plus, c'est contre Clermont ou Amiens. Et je voulais rebondir là-dessus. Quand le coach dit à domicile, on a fait des bonnes prestations, moi je trouve que c'est vrai. Là, il a toute la confiance, franchement, si, puis il est décevant. Oui, non, mais on est d'accord que là, mais c'est avant qu'il n'avait pas la confiance, je veux dire, à Bastia. Quand le coach il dit qu'à domicile, ils ont fait des bonnes prestations, je trouve que contre Clermont, tu dois gagner tous les jours. Contre Amiens, tu te fais piner, t'as été bon une mi-temps, une autre dégueulasse.
Contre Saint-Etienne, t'as alterné, mais t'as été plutôt pas mal. C'est vrai qu'à domicile, t'as pas été payé comme tu devrais l'être. La deuxième mi-temps de Montpellier, ouais, exactement. T'as pas été payé comme tu dois l'être. Montpellier, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il est meilleur Maggiotti à gauche. Bah, en fait, pour moi, il est bon quand il a vraiment ce rôle où il a pas trop besoin d'accélérer, où il peut distribuer le jeu. Où, ouais, il a un... Ah oui, non mais Wild, on est d'accord là pour le coup. C'est un match qui va nous faire dire qu'un joueur qui revient est bon. Si tu parles de Maggiotti, bah non. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de dire, il est pas bon pour le moment. Mais pour le coup, lui, je trouve qu'il y a plus de... Il y a plus de... d'arguments qui plaident en sa faveur que Selouki, par exemple. Salut Hugo. Salut Cyprien, tu as vu le communiqué des supporters? Sais-tu pourquoi le Laval Crew n'apparaît pas? Le communiqué, ouf, Hugo. J'ai vu un communiqué passer des Medwana Boys cet après-midi, mais j'ai pas eu l'impression qu'il ait été signé de tous les supporters. Je croyais que c'était que les Medwana. Ah oui, exact. Il est signé des Socios, des Gotans et des Medwana. En gros, c'est un appel à l'union qui est signé des Medwana, des Socios et des Gotans où, en gros, il demande à ne pas laisser tomber le coach et les joueurs, de se battre, de venir à Le Basser et tout. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. J'étais dubitatif sur son retour du fait des croisés, mais là, ça commence vraiment à être très compliqué, surtout qu'il vient pour concurrencer Selouki. En fait, t'essayes de les faire jouer ensemble. Moi, j'ai envie de donner du temps. Mac Tib, on en reparle à la trêve hivernale. On se laisse la trêve hivernale pour avoir ce vrai débat sur le niveau de Maggiotti. Et au final, alors par contre, ouais, peut y avoir un vrai débat sur est-ce que les deux joueurs ne performent pas parce que bon, ils sont pas bons tout simplement, ou parce qu'ils peuvent pas jouer ensemble. Ça, je suis d'accord avec toi que est-ce qu'en fait ils sont incompatibles pour jouer ensemble? Est-ce que t'espérais faire, tu peux pas, et du coup ça te bloque un peu dans, tu vois, dans tout ce que t'avais envie de faire et tout. Maggiotti en une passe, il peut te changer le cours du jeu. Je me dis, alors c'est Luki faire ça. Mais c'est Luki aussi, il peut te changer sur une passe et d'autres joueurs aussi qui sont sur le banc. Le problème, c'est que s'il faut à chaque fois les remettre et tout, en fait, c'est ça le problème. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le coach se dit ça aussi, certainement, en les mettant. Bah ouais, il manque de confiance, c'est Luki. Mais le coach, il se dit certainement ça aussi. Vas-y, je les mets parce que sur un éclair, ils peuvent changer le match. Sauf qu'à un moment, bah, tu peux pas toujours les mettre. À un moment, quand ils ont pas d'éclair, c'est dur. Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, j'avoue, je donne encore du temps à ça, mais peut-être ma activité, ouais, je suis d'accord. Il y aura peut-être un moment où il faudra choisir parce que les deux sont peut-être pas capables d'évoluer ensemble. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi. Et pourtant, Dieu sait que j'avais beaucoup d'espoir en cette association, mais pour le moment, force est de constater que c'est pas viable. Ça marche pas en tout cas. Ça marche pas. La compo de départ face à la SSE était au top. Je me rappelle plus exactement, mais t'avais Moupemba qui met un pied devant l'autre, enfin qui met pas un pied devant l'autre, donc un 10 et deux attaquants. Bon, du coup, le joker offensif, vous avez tous vu, je crois que j'avais mis un post. Tac, tac, tac. Hop. Moi, j'ai carrément fait péter le... Il a fait péter le... Du coup, Frappoli a dit « On regarde pour un joker, mais on ne veut pas faire n'importe quoi. Nous n'aurons pas 50 possibilités. Donc il faut faire le bon choix. Il y aura un mercato d'hiver aussi. » Et en effet, t'as une cartouche. En vrai, tu vas avoir une cartouche, peut-être deux si c'est au mercato. En gros, pour vous expliquer, un joker, tu peux le recruter à n'importe quel moment, pour ceux qui ne savent pas, dans une saison. Dans une saison, tu peux recruter un joker à n'importe quel moment, à condition que le joueur soit libre. Donc ça, tu peux le recruter et qu'il vienne d'absolument partout. Ou à condition que le joueur évolue en France, sous contrat. Tu peux te le faire prêter, l'acheter ou faire un deal, peu importe, gratos. Donc ça, c'est ce que tu peux faire. Aujourd'hui, le Stade Lavallois cherche ce joueur. Pour répondre, déjà, j'anticipe, Olivier Frappoli, ça fait un moment qu'il demande ce joueur, il demandait déjà au mercato. En gros, et ça c'est plus un avis personnel, celui qui gère l'aspect financier, le président a dit on attend de voir avec ce groupe, parce que en quantité, il y a ce qu'il faut d'attaquants, c'est vrai, Moupemba, Chokunte, Foran Tourner, Camara, Madi, Eros Madi.
Il y a ce qu'il faut en quantité, mais voilà, le coach voulait un attaquant supplémentaire. Ils ne l'ont pas eu, ce qui n'empêche pas d'avoir une liste où ils regardaient ces noms. Et aujourd'hui, ils continuent de regarder ce qui se fait, ils continuent d'être à l'écoute. Quand je dis ils, c'est le trio Olivier Frappoli, Ousmane Dabo, Laurent Léry. On continue de regarder quel joueur peut être en manque de temps de jeu et du coup se dit bah tiens, j'ai envie de partir, aller jouer. Donc voilà, ils parlent, ils regardent. Mais aujourd'hui, tu vas avoir une cartouche et bah faut pas la griller. Donc, est-ce que tu prends un joueur en joker? Est-ce que tu vas aller au mercato? Est-ce que je dis des conneries, hein, mais tu as 10 000 euros, tu le divises en deux pour prendre deux joueurs à 5 000, ou tu mets 10 000 sur un, mais qui est bon. Il y a plein d'hypothèses, mais ce que veut Laval, c'est ne pas griller cette cartouche pour trouver le bon joueur. Et pour trouver le bon joueur, ouais, je confirme la rumeur de Cyrine Doucouré en joker. C'est... Allez, tu vois, tu m'activities, j'allais le dire, tu disais un nom qui circule. Je vous l'annonce ce soir, c'est à 98% fait pour le retour de Cyrine Doucouré, qui devrait arriver normalement courant de semaine prochaine. Et si tout va bien, du coup, il arrive courant de semaine prochaine. Et il va signer avec... du coup, pour signer à Saint-Jean-sur-Mayenne, parce qu'ils n'avaient personne en D1. Et donc, ils ont besoin d'un attaquant compétitif en D1. Donc, voilà. Non, en vrai, pour le moment, il n'y a pas de nom qui circule parce que les choses sont pas faites. La carte Joker, c'est pas celle qu'on retire avant. Mais du coup, donc voilà. En tout cas, tu vas prendre ton temps. Parce que pour le moment, j'avoue, j'ai eu 0 nom. Moi, il y a certainement des noms sur les listes, hein, mais il y a eu 0 nom. À voir s'ils vont le faire en Joker, s'ils vont le faire au Mercato. Pour moi, c'est acté. Il y aura une arrivée avant le 30 janvier ou 31 janvier. Parce que tu peux pas faire sans et tout le monde s'en rend compte. Mais respect pour lui, mais c'est pas un Joker, ça, c'est un Joker. C'est un Nissan Juke à la limite. Mais non, total respect pour Cyrine qui est un super mec, mais malheureusement ça ne suffit pas, sinon j'aurais également été footballeur professionnel. Mais non, en vrai, tu vas prendre quelqu'un, parce qu'Olivier Frappoli le réclame depuis un moment, que Ousmane Dabo regarde ce qui se fait, mais il faut avoir l'opportunité. Aujourd'hui, si les joueurs sont libres, bah, c'est qu'il y a une raison, soit c'est parce qu'ils demandent trop, soit parce qu'ils sont rincés. Donc moi, mon avis, et c'est vraiment perso, hein, Panicelli de Strasbourg, bah... Franchement, je prends Zlatan pour sortir de sa retraite. Non, mais pour moi, le meilleur plan aujourd'hui, c'est de se faire prêter un joueur qui est prêt, tu vois, qui a la prépa, qui a fait quelques entrées en jeu et qui peut... Cyprien Leger, j'ai entendu. T'as entendu quoi, Matt? Cyprien Leger, j'ai entendu. Bah, je suis en stream, oui. Pourquoi pas prendre Guirassy, peut baisser son salaire comme a fait Jimmy Roy? Ouais, en vrai, il y a un moment, les mecs, s'ils aiment le club et s'ils ont un minimum de respect pour le club qui les a formés, bah tu reviens. Non, en vrai, tu vas entendre parler des dossiers leader et tout, mais t'as trop de joueurs inaccessibles maintenant. Les joueurs, tu sais, ils veulent des contrats sécurisés et tout. On n'a pas trouvé mieux que Cyrine, sérieusement. Non, mais en vrai, les gars, je le redis et je le dis, Cyrine, c'est une connerie. Ah, ok, Matt, j'avais pas entendu. Bah, en vrai, tous les streams ont fait la blague, les gars, sur ma signature à Laval. Allons, je l'ai 11 millions. Good John, t'avais mis quoi, toi? Panicelli. 11 millions pour Panicelli. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus près des 20-25. Je sais pas quel âge il a, Panicelli, mais il doit être jeune encore. Hein. À mon avis, en plus, il est argentin, donc tout de suite, ça s'envole. Parce qu'il s'appellerait Cyrino Doucourigno, il vaut 30 millions. Pourquoi pas Tataropac aussi? C'est vrai qu'en vrai, c'est un mec remonté, qui a la haine, qui a la niaque. Tataropac, je pense, il peut faire tellement... Mais en vrai, Tataropac, les gars, on fera une émission spéciale un jour, mais c'est juste un mec, un supporter du Stade Lavallois frustré. Il parle... Je vous l'ai dit l'autre jour, je vous ai montré un tweet, il savait mieux les stats du match que nous. Il est incroyable. Il est à 12. Si tu parles de Panicelli, ouais, mais tu parles de transfert market. Donc,
Transfer Market, c'est une base. Surtout quand tu sais que Transfer Market, je sais pas si vous savez, mais il y a des agents qui appellent Transfer Market pour faire gonfler les valeurs et tout. Ok. Bah, il y a des agents qui appellent pour faire gonfler les valeurs ou des conneries comme ça. Du coup, les trucs, c'est un peu biaisé. Par exemple, Owen Kwasi, quand il part, sa valeur sur Transfer Market, elle a augmenté de 200 000 euros, je crois, pendant les transactions. Mais oui, non, mais c'est notre plus grand supporter, Tataropak, en vrai. C'est le mec qui nous le suit le plus. Hein. Vraiment. Quand tu vois avec quels attaquants jouent certaines équipes de Ligue 1, car pas de sous, je ne sais pas où on va aller chercher le prêt. Ouais. Bah, en fait, il te faut un jeune... Il faut des trucs à la Bolascari et tout, quoi. Mais bon, la Bolascari, il y a eu 6 mois difficiles hein, avant de péter. Hein. Mais ouais, en vrai, de joueurs prêts avec un peu de potentiel qui peut vraiment amener, parce que ce qu'on cherche, c'est des buts. Hein. Tu vois, même je disais la Bolascari, mais lui, c'est pas lui qui te marque des buts. Ce qu'on cherche, c'est un neuf qui te marque des buts, ou au moins qui te crée un déséquilibre. Peut-être tu peux voir les choses autrement et dire il nous faut un joueur de déséquilibre qui est capable d'aller chercher des ballons, qui est capable de dribbler, de percuter, de donner les ballons. Sheriff de Angers, bah, Sheriff gros, et Sheriff il vient de marquer, Sheriff il est titulaire à Angers quasiment. Et c'est le plus âgé des attaquants d'Angers, entre Sheriff, Machine, Haruna Djibirine. Salut Martin. Les mecs qui jouent tous à Angers. Ça c'est de la folie parce que vous savez que je couvre Angers et que le coach du coup il a quasiment une attaque de joueurs qui devraient jouer en N3. Les mecs qui jouent en Ligue 1. Et pour l'anecdote, c'est assez vrai. Ce qu'il dit, c'est qu'on connaît leur niveau de base, on sait qu'ils sont jeunes et tout, mais qu'en fait on connaît pas leur plafond et que ça se trouve les mecs vont exploser quoi. Et ça je trouve ça vraiment drôle pour une équipe qui n'a pas de moyens. Tu sais pas si les mecs ils vont complètement exploser. Yes, il habite Rennes en Grenouille. Putain, les noms de bled incroyables. Mais un jour on fera une tier list des noms de bled de Mayennais. Parce que c'est vraiment trop bien. Cowboy très drôle, Lancelot, c'est pour faire des blagues de merde comme ça, je vais te permaban aussi. Tu vas rejoindre Mac Tip Tip que je voulais permaban en début de stream. Alors qu'il est juste une perruque. Bah. Il n'y a pas Sorare Liga ce soir, mais les cheveux de Chokunte, franchement, hein, depuis la coupe de Chokunte, c'est cata. En vrai, il a marqué sur penalty face à Saint-Etienne, il met un doublé, mais il n'a pas marqué depuis là. Hein. De toute façon, moi, je l'ai dit depuis la défaite contre Amiens, on va se relancer face au Mans. En vrai, on peut descendre tant qu'on a pris 6 points 2 fois contre le Mans, on s'en fout qu'on descende. Tataropak, dernière réponse à un tweet du stade il y a 20 secondes. C'est un génie. Merde. Tataropak. En vrai, j'aimerais vraiment savoir, ce gars, enfin, tu fais quoi? Enfin, c'est pas drôle de tout le temps faire ça. Il a répondu à un article. Oh, il dit que le Basser, c'est le musée du Somme. Il est fou. C'est quoi, il y a un article de Ouest France. On a visité les bureaux du président du Stade Lavallois. J'aime les objets qui me font réfléchir, a-t-il dit. Un œuf, ça te fait réfléchir, Laurent Léry. Imagine, il trouve un œuf dans son bureau. Ah oui, mais ses commentaires, il est fou. Ah si, il a commenté un truc du Mans aussi. Si, du coup, ouais, mais on le sait qu'il est pour le Mans. On en doute des fois. Bamba Dieng qui ne joue pas à Lorient. Ah les gars, Bamba Dieng, c'est... Martin... Je sais pas. Moi, je l'ai vu qu'en Ligue 1, donc... Mais encore il coûte cher, hein, Bamba Dieng. Hein. Il a un salaire de Ligue 1, du coup. D'accord avec toi sur le profil de rupture plutôt qu'un attaquant pur. Bah ouais, mais des profils de rupture, on en a déjà. Ouais, je sais pas. En fait, si tu prends un profil de rupture, faut s'assurer que du coup, Chokunte te mette les buts. Pour moi, le mieux, mais tu vas pas trop décider, le marché va te dire, c'est de prendre un numéro 9 qui sait marquer des buts. Évidemment, je sais pas, j'invente rien, mais plutôt qu'un profil ailier. Chokunte, il n'a qu'à acheter moins de beignets. Mais les gars, arrêtez de dire... Les gars, il n'a qu'à acheter moins de beignets. Mais les gars, ils bouffent, ils vivent aussi, les joueurs. Faudrait qu'ils fassent rien. C'était ouf. Florian Thauvin, après, en vrai, ça se fait. Hein. S'il veut aller à la Coupe du Monde, il aura du temps de jeu de fou. Il s'est embrouillé avec un ancien joueur du Mans. Ouais, non, ça m'étonne pas. On peut vendre Pelnard. Mais les gars, vous êtes dur avec Pelnard. Il prend 2 rouges. Un parce qu'il nous sauve contre Saint-Etienne. Et un autre, il n'y a pas faute contre Annecy. Vous êtes dur quand même. Je rigole pour Chuck MDR. Juste... Non, mais je sais bien. Je rigole.
Mais il fait partie de ces joueurs qui vivent bien. Il a raison pour le coup, parce qu'il est affûté. Hein. Mets des vidéos de Bigard et on réacte. Franchement, quand le Stade Lavallois, ils auront pas marqué depuis 115 matchs et qu'on se fera chier, je pense qu'on mettra des vidéos de Bigard. Problème si on réacte à des... Je pense que c'est pour ça que ça n'a jamais été fait sur Twitch. C'est que le réact à des vidéos de Bigard, je pense que tu tiens pas 2 minutes. Ou alors, faut aller sur Kik. Vu que sur Kik, tu peux faire ce que tu veux. Si un jour vous voyez que j'ai un compte Kik, les gars, c'est parce que Laval, c'est vraiment parti en couille. Quand je vois que Tess signe en Ligue 2, ça donne espoir de trouver... À mon avis, et Tess, c'est pareil, il n'avait pas trouvé de club parce qu'à mon avis, c'était trop gourmand au niveau salarial. Hein. Mandouki, c'est le top depuis le début de saison. C'est un régulateur en vrai. Hein. Vous voyez, c'est le mec... t'es bien, quoi. T'es à 136 sur l'autoroute, tu le mets, tu vois, tu mets ton petit régulateur, tu crains 0 radar, tu roules pas trop vite, mais pas trop rapidement non plus, t'es juste bien. Khalifa Koulibaly, l'ancien Nantais qui est libre. Lui, c'est un follow en plus, il est assez rapide. Mais bon, des fois, il a les pieds carrés. Hein. En fait, lui, c'est vraiment le pire ou le meilleur. Et il y a un endroit dans lequel il est meilleur que l'autre quand même. Je vais aller casser la gueule au coiffeur de Choco. Bah, retrouve les cheveux, ça se trouve. Déjà, il a gardé des trucs. Mais Chokunte a été... Oui, je sais pas si je voulais... Chokunte a été malade toute la semaine dernière. Donc déjà, ça aide pas, tu vois, pour faire tout ça, quoi. Donc ouais, il y a cette semaine à 3 matchs qui arrive, qui va être ultra importante, on en parlait. Tu vas jouer le dernier, tu vas jouer le derby. Des gars d'Angers qui jouent pas en vrai. À Angers, tout le monde joue, les gars. À Angers, tout le monde joue. Il y a pas de... Et ceux qui jouent pas, c'est les U19. À Angers, il n'y a pas de joueurs à prendre en prêt, je vous promets. André Ayou. Il va refaire comme il avait fait avec le Havre, premier match, au bout de 30 secondes, il prend un rouge. Du coup, ouais, en vrai, tu vas jouer Bastia, faut absolument gagner. Tu joues le derby, bah tu veux évidemment gagner le derby. Et après, le troisième, c'est qui ? J'ai plus le calendrier total en tête. Guingamp, tu vas à Guingamp. Ça va être dur, mais tu peux être relancé avant, il y aura le turnover, il y aura les... Donc, en vrai, mais moi aussi, j'ai confiance au Chokunte, il va revenir. Mais en vrai... là, Bastia-Le Mans, ça peut être un gros tournant quand même. Parce que tu peux soit distancer Bastia et te faire du bien en déplacement, on sait que c'est jamais facile. Et la Polascari, ouais, bah. Et tu peux recevoir Le Mans avec une belle ferveur et tout, ça peut être cool. Ouais, c'est Guingamp, good John. Après, le troisième match, c'est Guingamp. Et tu peux recevoir Le Mans un peu plus en confiance avec ton public, mettre le feu et tout, ça peut être cool. Mais en fait, je trouve que le match de Bastia va te donner beaucoup d'enseignements. Déjà à guichet fermé, je crois. C'est vrai ? J'ai pas regardé. Franchement, si c'est déjà à guichet fermé pour un mardi soir... Ah ouais, mais c'est pendant les vacances. Ça, c'est cool. Après, le flop, c'est Camara. Faut pas oublier qu'on a payé une indemnité. Ouais, mais pour le coup, si on oublie l'indemnité, c'est pas le pire, je trouve. Même si on attend... Mais je suis d'accord on était en droit d'attendre beaucoup plus de lui. Hein. Après, tu le mets seul en neuf. Pour moi, c'est pas son poste. Pour le débrief du match du Mans, ramène Tataropa. Ça serait incroyable, imagine. J'allume la caméra. Mais en vrai, franchement, je ne sais... Vous croyez c'est qui ? Il a quel âge ? Il bosse dans quoi et tout ? Moi, je me suis toujours imaginé que c'était un vieux de 50 balais, mais je pense pas, en vrai. Le vrai déclic, on va l'avoir contre Le Mans. J'espère que tu dis vrai, Grégou. J'espère que tu dis vrai. Je l'avais déjà dit il y a quelques semaines déjà. On va faire un résultat à Bastia. Mais là, si on fait un résultat à Bastia et qu'on gagne contre Le Mans, les gars, je signe tous les jours. Hein. Moi, je vois bien une attaque Camara. Anthony Gonçalves m'a dit. Bah, Anthony Gonçalves, ouais, pour prendre la profondeur, ça va être cool. Il est pas cramé du tout. Je pense c'est une IA, il n'existe pas. Non, en vrai, vu ses tweets et tout, il existe. En vrai, 25 ans, je pense... Ah ouais ? En vrai, c'est difficile. Moi, je pense que c'est un mec frustré, tu vois, je pense. Il boit de la villageoise. Il fume des gitas de maïs sans filtre et il est sur Twitter pour déglinguer, quoi. Mais peut-être c'est ce qui peut lui permettre d'exister et peut-être c'est son truc, tu vois. C'est un peu sa psychanalyse. M'a dit, on est d'accord, c'est Enchobi, il s'est déguisé. On l'a pas assez vu, m'a dit. Moi, les gars, m'a dit, on peut pas juger, on l'a pas assez vu. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu regarderas le replay si tu veux, Martin, on en a parlé tout à l'heure de Madi.
Il est déjà venu sur un de tes lives. Non, 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 il est jamais venu. Mais en vrai, mais je sais pas si je lui réponds un jour et que je lui dis viens sur mon live, il va dire quoi? Paysan! Il sait dire que ça. Mais peut-être que c'est un de vous, hein. Peut-être que c'est un qu'on voit pas là. Il a un club, Gonz? Non, il va prendre sa retraite. Il a pas de club. C'est peut-être son métier. C'est le directeur financier de Lactalis. Il encourage les mauvais résultats pour ne pas donner plus d'argent. Putain, ça se trouve. Ah, Tataropac, c'est le directeur. Putain. Le compte caché de fou. Il met des émoticônes, donc pas un vieux. Ah si, justement, c'est un truc de vieux de mettre des émos. Non? Regarde, en parlant d'émoticônes. Trop beau. Bon, ok, c'est moi, Tataropac. Tu fais chier démasqué. Putain, j'en étais sûr. Tu joues sur les deux tableaux. On fait les fous. Ce que j'allais dire, c'est un truc de vieux. Je sais pas, en vrai, les gars, moi je mets des émoticônes, vous êtes des ouf. Des émojis. Déjà, pour dire émoticône, faut être vieux. Wild, déjà, t'es vieux parce que pour dire émoticône, on dit émoji, hein. Il est peut-être parmi nous, les gars. C'est ce qu'on dit, on sait pas. On sait pas. Bon, en tout cas, les gars. Je vais aller fermer mes volets. Parce que vous vous en foutez, mais j'ai des volets qui ferment avec une petite télécommande pour la première fois de ma vie. Dans la baraque, et ça, je suis content. C'est un peu mon nouveau joujou. Puisque la Xbox est en train de... Si quelqu'un cherche une Xbox à 500 €, je la vends au prix avec une manette. Alerte info, recel de dread en cours dans le quartier de Saint-Nicolas, Malik Chogunte, Peter Wanet. Peter Wanet, il a des... Putain, oui, il a des dreads aussi, Peter. Non, non, mais oui, non, justement, il avait des dreads et 6 points sur 9. Bah les gars, 6 points sur 9, moi je signe tous les jours. Hein. 6 points sur 9 et on perd à Guingamp, pour moi, c'est, entre guillemets, évidemment, le 9 sur 9, c'est le mieux, mais c'est le scénario idéal. Parce que du coup, tu gagnes les 2 matchs trop importants. Et bah voilà, Guingamp, personne nous en voudra de perdre à Guingamp, quoi. Pour moi, le 6 sur 9 avec les... Déjà, si tu prends 6 points sur les 2 premiers matchs, tu vas en détente à Guingamp, ça t'aide trop dans la tête. Donc pour moi, c'est trop bien. Mais franchement, si on perd à Bastia, là, par contre, ça peut être dur dans les têtes. Mais je vous assure que personne n'a lâché au club. Et en vrai, je suis content qu'il y a quand même un peu d'optimisme et tout, parce que sur Twitter, je me disais, ouais, je suis le seul, et je suis souvent trop optimiste, et je suis pas assez dur, ça je le sais. Mais pour moi, ça va trop loin, tu vois, les démissions, dire que les joueurs, ils sont pas dedans, ils sont pas concernés et tout. Pour moi, c'était un peu dur. Gagner le Mont et pouvoir pisser à l'arrêt de Tataropac, je dis oui. Ah ouais, mais ça, putain, ouais, j'avoue. En vrai, c'est plus important de pisser au cul de Tataropac que de gagner le derby. Hein. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, mais on va faire un 7 sur 9. Eh, mettez vos petits paris, les gars. On fait combien sur 9? Moi, je dis... Allez, l'optimisme me pousse à dire 6 sur 9. Moi, je pense 4 sur 9 aussi. Juste gagner le Mont. Mais je suis d'accord, tu gagnes le Mont. Et en vrai, tu t'en fous du reste. On s'en fout de descendre. Faut juste qu'on les batte au retour. 7 sur 9, seulement 2 buts encaissés. Moi, c'est pas la défense. De toute façon, on le redit, hein, c'est pas la défense qui nous fait peur. Hein. 9 sur 9. Putain, Matt, t'es optimiste. Tu prends la grosse cote, Matt. Celui qui a le bon prono, ça sera mon co-streamer pour la Zilan l'année prochaine. Faut que j'en parle au Squeeze. Parce que c'est lui qui a mon matos. Et je devais voir avec Inox, mais il est en live vu qu'il joue à Warcraft là. Ouais, les gars. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Mais on verra, les gars. Je vais m'organiser avec mon équipe. J'annonce un but de Noah Mupemba côté à 100. Déjà qu'il soit dans le groupe, c'est côté à 100. Vivement la collab. Ciao kombucha. Ça se trouve, il en faudrait pour les joueurs. Hein. Faire des collabs. Il y avait une génération de joueurs. Je sais pas, je les connais moins maintenant, mais je sais que Carlier, Durban et tout, c'était tout le temps sur les jeux vidéo, les streams et tout. Bon bah les gars, on se dit rendez-vous. On est quand là? On est lundi. Donc rendez-vous vendredi après le match de Bastia.
Je pense que le débrief du match contre Le Mans, vu que je serai au stade et qu'il y a école le lendemain, on va pas le... Je le ferai peut-être pas le soir même, mais on se calera ça plutôt tranquillement après. On verra. Mais en tout cas, on espère tous vivre une belle victoire face à Bastia. On se retrouve en stream juste après Bastia. N'oubliez pas, les gars, pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou même à follow surtout ma chaîne YouTube. En vrai, ça m'aide, les gars. J'essaie de vous proposer de plus en plus de vidéos quand j'ai le temps et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, même d'en parler autour de vous, même si les gens regardent pas les vidéos, je m'en fous, juste avoir des abonnés en vrai. Je suis un raccro de dire ça, mais en vrai ça aide. C'est les vacances. Bah ouais, c'est les vacances, mais tu sais, le match c'est à 20h30, donc je serai pas de retour à la maison avant minuit et tout, tu vois. Ça fait tard. Ça fait tard et je préfère live tranquille, tu vois, quand tout le monde est là, c'est plus sympa. Même si, tu vois, il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont plus vieux aussi et qui se couchent pour le coup. Donc ça peut être cool, mais ça va être un bon match, ça va être cool, ça risque d'être corsé, très bon. Très très bon, ça avait jamais été fait à chef. Ok, carré, c'est carré. Bon bah les gars, merci beaucoup encore une fois, merci à tous ceux qui regardent, je le redis, et qui participent pas, mais merci à tous d'être là les gars, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère vraiment que vendredi, on est là pour une victoire. Salut à tous les gars, bonne soirée. Merci Matt, c'est cool. Bonne soirée les gars. Et dormez bien, désormais, puisqu'il est 22h. On va faire sa petite toilette et puis on va y aller. Merci les gars pour les mots, c'est trop cool. Merci phénoménal. Allez les gars, bonne soirée. Ciao. Kombucha. Bonne soirée tout le monde. J'ai pas réussi à lancer la musique. Attendez, je vais refaire. Merde. Je fais comme si. Bonne soirée tout le monde. Salut les gars. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. All the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. Gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity.